on vit des belles choses dans le Seigneur. On vit des belles choses dans le Seigneur. Humainement, hein, c'est une belle aventure avec Dieu quand on emprunte. Mais en réalité, quand on accepte le Seigneur, c'est on accepte de laisser sa vie. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire on accepte de laisser sa vie entièrement. Je m'explique. C'est-à-dire quand on dit sa vie en sacrifice, c'est ce qu'il y a de bien à l'intérieur et ce qu'il y a de mal. Ce qui, toi, pour toi, peut te plaire ou autre, tu le laisses en sacrifice. Parce que là, le Seigneur en a besoin pour que ça puisse créer un témoignage. En réalité, il y a la notion, si je prends mon historique, il y a la notion de carrière. On peut dire, pour NK, la carrière, ça allait très vite. De 2021 à 2024, il y a eu un shift. Du coup, j'étais jeté dedans. J'ai pas eu le choix de me mettre au niveau à tous les sens. Spirituellement, physiquement, artistiquement. J'ai pas eu le choix en réalité. Tu vois ? Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter un artiste gospel connu dans l'international. Il impacte beaucoup la francophonie et son style de musique nous impacte vraiment. C'est vraiment très atypique et ça parle à beaucoup de jeunes, frères et sœurs, etc. Et moi personnellement aussi, je l'écoute et il me bénit énormément. Donc c'est une grâce aujourd'hui de le recevoir sur mon plateau télé et donc je vais laisser NK Divine se présenter. Salut Clinton. Salut. Salut à tout le monde, la famille. J'espère que vous allez bien. Alors c'est NK Divine, artiste gospel depuis maintenant, disons 5 ans et 3 ans de manière à plein temps, disons. Et par la grâce de Dieu, en plus que ce soit le ministère et fait dans le cadre du service, c'est aussi maintenant mon métier. C'est vivre ma vie loin de toi. Je pensais vivre ma vie loin de toi. Et je me posais un tas de questions. Puis voilà un peu. En tout cas, je suis très honoré de te recevoir aujourd'hui. Et souvent, moi, il y a une problématique que j'ai trouvée dans le monde chrétien, etc. C'est que tu as des pasteurs qui vont prêcher sur des chaires, tu as des artistes qui vont chanter sur des estrades, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur témoignage. Or, ce qui nous permet vraiment de mieux nous sentir proches de la personne, du prédicateur ou du chanteur ou de l'artiste, c'est vraiment de connaître son témoignage, etc. Et aujourd'hui, justement, on a envie de savoir comment tu as rencontré le Seigneur, qui tu étais avant, qui était le NK d'avant. Parce que souvent, on peut être impressionné, on pense que NK Divine est arrivé comme ça. C'est ça. Alors qu'il y a toute une histoire, en fait. Ben, en réalité, moi, c'est assez simple. C'est assez simple. Premièrement, disons, comme je te l'ai dit hors caméra, là, en off tout à l'heure, j'ai toujours baigné et toujours grandi dans cet environnement-là chrétien, en fait. Je suis né, grandi dans une famille chrétienne, dans le service, et je sers dans le cadre de la louange depuis très jeune, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Wow. L'âge de 6 ans, 7 ans. En réalité, j'ai toujours grandi dans cet environnement-là. Ma maman, elle, a toute sa vie servi Dieu. Donc, pour le coup, j'ai toujours grandi et baigné dans cet environnement-là christocentrique, disons. Il y avait une tradition, moi, c'était école, maison, foot, église. École, maison, foot, église. C'était ces 4 trucs qui régissaient ma vie, disons. Et comme je l'ai dit, ma maman a toute sa vie servi le Seigneur. Donc pour le coup, on voyait Dieu agir au travers ma maman, parce que ma maman avait le don de prophétie. Du coup, depuis très jeune, on a grandi dans ce qu'on appelle la notion du surnaturel, c'est-à-dire vu des miracles et prodiges à la maison, dans le cadre de l'église, des prophéties données par la part de Dieu au travers la bouche de ma maman s'accomplir au fil du temps. Donc du coup, ce truc-là c'est normal en réalité. En fait, ce truc-là, ça n'a jamais été quelque chose d'impressionnant parce que j'ai toujours grandi toute ma vie dans ça. Et tu en parlais même une fois quand tu étais venu à la Cité Royale pendant un culte des jeunes. Exactement. Elle faisait des jeûnes. Exactement. Son visage rayonnait. Exactement. Ouais. Et c'est exactement. Il y avait cette notion-là de... En réalité, comme je dis, j'ai toujours baigné dans ça. Du coup, pour moi, c'était normalisé. Ma maman, elle avait l'habitude de faire les jeûnes de 40 jours. Pendant 40 jours, on voyait plus ma maman. Elle s'enfermait dans la chambre, mais elle sortait 40 jours après, tu vois. C'était quelque chose de normal pour moi. C'était normalisé. Tous les dimanches, on devait aller à l'église. C'était normalisé à la maison, en réalité. Donc, du coup, c'était une sorte de couverture aussi. On a eu cette notion-là avec mes frères et sœurs de, tu sais, quand on est dans l'adolescence, dans la jeunesse, on peut tomber dans certains travers, faire certaines bêtises. Mais nous, on a toujours eu certaines limites, certaines bases, parce qu'on nous a inculqué très jeune, en fait, les notions de la spiritualité. On nous a inculqué très jeune les vertus, en fait, c'est ça, les vertus spirituelles et qui nous ont accompagnés toute notre vie. En réalité, du coup, par la grâce de Dieu, on n'est pas tombé dans certaines choses, et je remercierai jamais assez le Seigneur pour ça, mais j'avais jamais fait ma réelle rencontre personnelle avec Dieu. Tu vois, c'est paradoxal, hein. Mais grandir dans cet environnement-là ne veut pas dire et ne te garantit pas le salut, en réalité. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation aussi. Tout à fait, ça concerne beaucoup. Je peux parler comme ça d'enfants de pasteurs, d'enfants de ministres, d'enfants de personnes qui servent le Seigneur, c'est-à-dire qui connaissent Dieu au travers d'eux.
tu vois, mais qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce qu'il y a connaître Dieu parce que j'entends parler de lui, parce que je le vois faire, connaître Dieu de par expérience personnelle. J'ai l'habitude de dire que après un décès, après une mort, il y a une vie. En l'occurrence, j'ai perdu ma maman, moi, à 18 ans. Et au décès de ma maman, il y a eu le décès de ma maman, du coup, la mort de ma maman, mais ça a été la naissance de ma relation avec le Seigneur. À 18 ans, c'est là que j'ai rencontré Christ et c'était un shift complet dans ma vie. C'est quelque chose de très très simple. Moi, quand j'ai perdu ma maman, on était tous dévastés en réalité. Perdre sa maman à 18 ans, c'est quelque chose de très complexe. C'est très très tôt et je parle pas souvent de ça, mais c'est quelque chose qui nous a brisé, moi et ma famille, moi et mes frères et sœurs. Et quand j'ai perdu ma maman, j'ai fait quelque chose de très simple avec Dieu. Je suis rentré dans ma chambre et je lui ai dit, écoute, j'ai toujours entendu parler de toi. Je t'ai toujours vu agir au travers de ma maman, au travers de la vie de personnes autour de moi. Je te demande une chose, si tu existes vraiment, donne-moi la paix. Et si tu me donnes la paix, je te servirai à vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a donné une paix incomparable, une paix que personne dans le monde ne pouvait me donner. Ni un homme, ni un frère, ni une sœur, ni même un père, ni une copine. Personne ne pouvait me donner cette paix-là. Et cette paix-là qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire mon deuil après cette rencontre-là avec le Seigneur. Et de là est née ma rencontre avec Dieu. Combien de temps après, tu dirais le deuil, ouais. Je pourrais même pas mettre un temps dessus. En réalité, ça s'est fait progressivement. Je pourrais pas dire au bout de 1 an, 6 mois. Tout ce que je sais, c'est qu'après cette prière-là, la paix que j'ai ressentie, personne n'aurait été en capacité de me la donner. C'est quelque chose de inhumain. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de inhumain. Et le deuil pour les personnes qui passent par cela, c'est quelque chose de très très compliqué. Faut le vivre pour le comprendre. Si ce n'aurait pas été le Seigneur, si j'aurais pas rencontré Dieu à ce moment-là, ça aurait été très compliqué. J'aurais pu tomber dans certaines choses qui auront payé cash aujourd'hui, tu vois. Et par la grâce de Dieu, juste après ça, j'ai continué à cheminer dans le service avec le Seigneur. Et à l'époque, on avait déjà, le groupe Les Héritiers Célestes était déjà créé. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Petit à petit, le Seigneur, là, nous a fait prendre un peu plus conscience de quoi il était question, tu vois. Que derrière la musique, il y a des âmes, que là, il est question de service, que là, il est question de don de soi, de se donner à 100%, de se consacrer à 100%, de se mettre à part. Et puis, petit à petit, de 2016 à maintenant, j'ai cheminé avec Dieu et on en est là aujourd'hui. On a un petit parcours avec Dieu, un petit bout de chemin avec Dieu, mais c'est déjà énorme. Et pour une personne qui traverse un deuil aujourd'hui, peut-être qui m'écoute, je lui dirais la seule solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule solution, la solution ultime, c'est Dieu. Oui. En réalité, on peut nous dire souvent, quand t'es endeuillé, il te faut quelque chose qui remplace en fait la personne ou la chose que tu as perdue. Ben, en réalité, la seule chose qui est en capacité de remplacer, de prendre la place complètement et de t'apaiser à 100%, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vraiment, ni l'alcool, ni la drogue, ni le sexe pourra te donner la paix que tu attends après cette perte-là. Impossible, impossible. Il y a simplement le Seigneur Jésus-Christ qui pense les plaies et c'est lui le Père des orphelins, la Bible nous le dit. Du coup, voilà, j'encourage une personne qui traverse un deuil de rentrer en intimité avec Dieu et de chercher ce Dieu-là qui donne la paix, en fait. Et donc, tu vis ta vie chrétienne au travers de ta famille, etc. Ta maman part dans la gloire. Ensuite, tu rencontres le Seigneur. Et comment tu découvres que tu as un don pour le chant? Comment tu commences à entreprendre le ministère pour le Seigneur? Ça s'est fait juste avant. Ça s'est fait quelques années avant. Quelques années avant, à part l'église, avec mes frères à moi, on a créé justement le groupe Les Héritiers Célestes. Du coup, 3 ans avant. 3 ans avant, oui. 2013-2014, on crée le groupe Les Héritiers Célestes. Et au début, on le fait parce qu'on aime la musique et parce qu'on veut juste kiffer. À l'époque, on était fan du groupe Mekadishkem, du prophète Jonathan Gambela. L'espérance de la gloire. Jésus, roi des rois. Allez, et on voulait faire pareil, tu vois. On voulait faire pareil, du coup on se dit, bon, écoutez, pourquoi pas, on va prendre un rappeur, on va prendre des chanteuses, on va prendre des chanteurs, et puis on va faire un peu pareil. Et puis petit à petit, tu chemines, tu grandis dans ta relation avec le Seigneur, et au-delà de grandir dans ta relation avec le Seigneur, Dieu te fait comprendre que là, il est plus question, comme je l'ai dit juste avant, de musique et de simple musique, de simple divertissement, en réalité, tu vois. Et ça a été... Dans tous les cas, ça a toujours été fait dans un cadre. Moi, j'ai toujours servi à l'église, du coup, t'as toujours eu cette notion de je ferai de la musique, mais à connotation religieuse et non à connotation. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours eu ce truc-là. Et petit à petit, après le décès de ma maman, on a commencé à faire ça de manière très très sérieuse, c'est-à-dire à se dire comment est-ce qu'on peut composer, écrire des titres qui parleront aux jeunes, tu vois, vers quoi on va.
vers quoi on va et qu'est-ce qu'on a envie de faire réellement. Et disons, 4 ans après, le Seigneur nous inspire de grands titres comme Amour inconditionnel, Tout l'amour, des titres aujourd'hui qui ont dépassé les frontières de l'Europe et qui bénissent plus d'une personne, et je remercie le Seigneur pour ça. Et ça se fait, voilà, petit à petit. Je pense que ça a été comme le Seigneur agit avec chaque homme par saison, en réalité, tu vois. Par saison, il te muni d'une mission, il te donne une mission bien précise, il te donne les armes, et à toi de saisir, à toi d'être à l'écoute, tu vois. Et cette saison-là, c'était juste se dire comment est-ce qu'on peut s'équiper pour dans quelques temps relâcher le message que le Seigneur nous a donné, tu vois. C'est vraiment dans cet ordre-là que ça s'est passé. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que quand tu as commencé à vraiment t'impliquer avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait barrière? Est-ce que tu as rencontré des difficultés, etc.? Si oui, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Bien sûr, il y a l'aspect où tu luttes toi en tant que jeune avec certaines limites, tu vois. En l'occurrence, ce qui a été assez compliqué pour moi, ou du moins ce qui a pu s'opposer comme un frein, c'était l'impudicité. C'est quelque chose de très très compliqué, c'est-à-dire lutter avec certaines pensées, lutter avec certaines pratiques qui sont des freins concrets à ta relation avec le Seigneur, tu vois. Et te dire que tu dois passer outre ces choses pour... Moi, ce qui m'a aidé, c'est de reconnaître ma totale dépendance à Dieu, de me dire, Seigneur, sans toi, je ne peux pas dépasser ces limites-là, et de laisser Dieu s'en charger, tu vois. Souvent, on combat le mauvais combat, c'est-à-dire on va essayer de combattre le symptôme, essayer de combattre la maladie, mais la réelle chose, c'est de se rapprocher du docteur, lui qui combat réellement la chose, tu vois. C'est-à-dire, c'est un peu une parabole pour dire, au lieu de te dire, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je pense à certaines choses, il ne faut pas que je... Rapproche-toi de Dieu, lui qui t'équipe pour ne pas faire ces choses-là, tu vois. Et c'est vraiment cette démarche-là qui m'a aidé, moi, dans ma relation avec le Seigneur, hormis même le service, dans ma relation avec Dieu tout court, en fait. Tu vois, dans ma relation avec Dieu tout court. Et ça, c'est une astuce, c'est un conseil même qui est applicable pour plein de choses. Quand on va avancer avec Dieu et qu'on lutte encore avec certaines choses, avec certaines limites, certaines faiblesses, certains combats internes liés à la chair, la meilleure des choses à faire, c'est de se rapprocher au maximum de Dieu. Essayer de ressembler un maximum à Dieu, tu vois. Et de ne pas combattre directement contre ces choses-là. Mais te dire en quoi je dois me rapprocher de Dieu, lui qui m'aide à passer outre ces choses-là, tu vois. C'est vraiment ça, moi, qui a pu me poser problème. Mais en réalité, j'ai rapidement eu conscience des promesses de Dieu dans ma vie. Du coup, du mieux que je pouvais. Et en tout et pour tout, je me suis rapidement mis à part. C'est-à-dire, je me suis beaucoup privé de certaines choses parce que j'avais conscience d'à quoi Dieu m'appelait, plutôt, tu vois, et où Dieu voulait m'emmener. Du coup, vu que j'avais conscience de ça, j'évitais vraiment certaines choses, tu vois, ne pas tomber dans certaines choses. Et ça m'a beaucoup aidé. Être à l'écoute et être au clair avec ce que Dieu te demande de faire et l'appel que tu as, ça aide énormément, tu vois. Ça aide énormément. Quand tu as conscience que Dieu t'appelle à ça, il y a telle promesse sur ta vie, ça t'empêche. C'est un exemple très très clair. Demain, t'es un jeune footballeur, t'es en centre de formation. On te dit à 18 ans, si tu veux signer pro, faut que pendant 3 ans, tu manges pas de kebab, tu manges pas de fast-food. Crois-moi que tu vas pas manger de fast-food, tu vas pas manger de kebab. Ben, c'est exactement la même chose, tu vois. C'est beaucoup exactement de consécration, exactement. de mort à soi. Exactement, tu vois. Moi, en réalité, j'ai donné j'en parlais dernièrement avec ma femme, j'ai donné toute ma jeunesse à Christ, tu vois, jusqu'aujourd'hui. J'ai donné toute ma jeunesse à Christ, tu vois, certaines choses que peut-être des jeunes peuvent faire. Ben, j'ai pas fait par choix en réalité, tu vois, pas par contrainte, parce que souvent on dit ouais, t'es contraint de mais toi tu fais pas ça, t'es pas dans le coup, t'es pas cool. Non, c'est par choix que je l'ai pas fait, tu vois. C'est par choix que j'ai pas emprunté certains chemins parce que j'avais conscience de quoi Dieu m'appelait, tu vois. J'avais conscience de l'appel de Dieu sur ma vie. Vraiment ça. Amen. Et maintenant, ça fait combien de temps que t'es converti? Donc comme je t'ai dit, né et grandi dans une famille chrétienne du coup depuis toujours, mais en réalité ma réelle rencontre avec le Seigneur, elle s'est faite en 2016. En 2016, c'est ça. Donc né et grandi dans une famille chrétienne, baptisé en 2013, juillet 2013, et fait ma rencontre personnelle avec Dieu en 2016. Non, en tout cas, c'est vraiment intéressant. 2016, 4 ans, plus les 4 ans de 2024. Donc, ça fait 8 ans dans le Seigneur. Et moi, personnellement, ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. 1 an, plutôt 6 mois de préparation, avec 6 mois de comment je peux dire non, je dirais 6 mois de lieu secret, de brisement, de désert. 6 mois de préparation à l'édification, à la parole de Dieu, etc. Et 1 an où vraiment j'ai fait le ministère, j'ai fait l'œuvre de Dieu, etc. Et quand même, en 2 ans, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. Et j'ai compris vraiment plein de choses
En fait, je dis ça parce que j'ai envie de te poser une question par rapport à ces 8 années dans le Seigneur. Moi, ce que j'ai pu, par exemple, comprendre de ma marche avec Dieu pendant ces 2 ans, c'est que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de progrès en progrès, de mieux en mieux, de sanctification en sanctification. Et je dirais que la seule chose qui m'est restée de tout ce que j'ai pu abandonner pour le Seigneur et toutes les choses auxquelles j'ai dû renoncer pour le Seigneur, c'est vraiment mon amour pour le Seigneur. En vrai de vrai, c'est la seule chose. Au début, tu luttes avec certaines choses. Au début, tu penses à beaucoup de choses. Tu as envie de manifester la puissance de Dieu, tu as envie de servir Dieu. Mais au final, plus tu regardes, plus tu entends des choses et plus tu dis, mais au final, il n'y a que aimer Dieu qui est important. C'est ça. Et toi, tu as plus d'expérience que moi dans cette marche avec le Seigneur et tu dirais, c'est quoi les 3 mots que tu pourrais définir de ces 8 années où tu t'es vraiment consacré pleinement avec le Seigneur Jésus? Moi, j'aurais pas 3 mots, j'aurais un mot. Et le seul mot que j'aurais, c'est sacrifice. On vit des belles choses dans le Seigneur. On vit des belles choses dans le Seigneur. Humainement, c'est une belle aventure avec Dieu quand on emprunte. Mais en réalité, quand on accepte le Seigneur, c'est on accepte de laisser sa vie. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire on accepte de laisser sa vie entièrement. Je m'explique. C'est-à-dire quand on dit sa vie en sacrifice, c'est ce qu'il y a de bien à l'intérieur et ce qu'il y a de mal. Ce qui, toi, pour toi, peut te plaire ou autre, tu le laisses en sacrifice. Parce que là, le Seigneur en a besoin pour que ça puisse créer un témoignage. Et ça, c'est des choses que j'ai compris au fur et à mesure. Ça veut dire que tu te dis, le Seigneur acceptera et te fera passer par des temps de souffrance si ça peut créer un an après un témoignage pour que 5 à 6 personnes viennent à Christ, tu vois. C'est-à-dire qu'on est sauvé pour sauver. Donc si tu es sauvé pour sauver, ta vie à toi aussi est un sacrifice. Du coup, tu dois te sacrifier, tu dois sacrifier ta vie automatiquement. Et moi, c'est ce que j'ai compris avec le Seigneur, tu vois. Le Seigneur, il passe par nous pour que nos vies puissent être des leçons pour les autres aussi, tu vois. Souvent, on se dit, je passe par un temps de désert, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'aime pas. Le Seigneur, il permet cela simplement pour que demain, la moisson soit plus grande. C'est-à-dire que ta vie à toi, quand tu ressortiras fervente, gagnante, tu ressortiras victorieux de cette période-là, ça servira de témoignage pour 5, 6, 7, 8 personnes autour de toi et ce sera des vies encore sauvées, tu vois. Du coup, c'est ce mot-là que je retiens, sacrifice vraiment, c'est-à-dire donner sa vie complètement. Donner sa vie complètement. Tu te sacrifies à 100% à Dieu, pour Dieu, tu te donnes complètement, c'est-à-dire ma vie à moi, je la mets sur l'autel, Seigneur, fais-en ce que tu veux, tant qu'il y a des vies qui peuvent venir à toi, tant qu'il y a des cœurs qui peuvent se donner à toi, fais-en ce que tu veux, tu vois. Et c'est vraiment ça. Après, attention, je dis ça, dans le Seigneur, on vit des belles choses, hein. On vit des belles choses, tu vois. Oui, on vit des... Non, attention, je veux pas faire peur, mais il faut aussi être clair aussi avec les enfants de Dieu, tu vois. Une chose que j'aime beaucoup personnellement chez toi, c'est que le message que tu prêches, c'est un message radical. Et le message que Jésus nous prêche, c'est un message, il a dit lui-même, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée pour séparer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, justement. Et en plus, dans ta manière de te voir servir Dieu, on voit aussi que tu es équillié. Donc tes fruits prouvent aussi que... Bien sûr. Ouais. Du coup, il y a un juste milieu, tu vois. On vit de belles choses, on vit de grandes choses avec le Seigneur, par la grâce de Dieu. Ma vie à moi-même, que ce soit personnellement divine et le NK Divine, l'artiste, c'est des belles choses que je vis ici. On le prend que sur le plan professionnel. Je n'ai pas encore 30 ans, vivre toutes ces choses. Je dis tout le temps à ma femme, c'est un rêve. J'aurai des choses à raconter à mes enfants, tu vois. Mais pour le coup, dans tout cela, dans ce rêve-là éveillé, tu te sacrifies énormément. Ta vie sert de sacrifice, tu vois. Et comme je l'ai dit, je reprends cette image. Tu mets ta vie sur l'autel pour que derrière, les vies puissent venir à Christ, tu vois. Si moi, demain, je sors victorieux de certaines épreuves, si toi, Clinton, tu sors victorieux de certaines épreuves, les membres de ta famille, les membres de ton entourage se diront, mais attends, mais c'est quoi ton secret, tu vois? T'as traversé tout ça et t'es sorti gagnant de tout ça. C'est quoi ton secret? Tu leur dirais, écoute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois? Du coup, le mot, moi, que je retiens de ces 8 années-là, c'est le don de soi se donne à 100% et le sacrifice. Ce sacrifice. Oh yes, j'aime ce message. Tu vois? J'aime ce message. Franchement, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que, je vous assure, il y a beaucoup de massages, mais très peu de messages. Or, ce qui engendre des véritables disciples du Christ, c'est des messages qui viennent tout droit de l'évangile, en fait. Et moi, personnellement, une chose aussi, vraiment, aujourd'hui, me jetez pas la pierre, mais c'est vraiment un constat que je fais. Une chose que je remarque, par exemple, beaucoup dans cette génération, c'est que les gens n'aiment pas, justement, ce genre de message. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ça frontalement. Ils n'aiment pas qu'on leur parle de mort à soi, de renoncement, etc., etc. Et sûrement, toi aussi, ça n'a pas dû être facile au début d'assimiler ce message-là, de le faire asseoir en toi. Comment tu pourrais définir ta progression avec le Seigneur? J'ai pas eu le choix. J'ai été jeté dedans. J'ai pas eu le choix. En réalité, il y a la notion, si je prends mon historique, il y a la notion de carrière. On peut dire, pour NK, la carrière, ça allait très vite. De 2021 à 2024, il y a eu un shift. Du coup, j'ai été jeté dedans. J'ai pas eu le choix de me mettre au niveau à tous les sens.
spirituellement, physiquement, artistiquement. J'ai pas eu le choix en réalité, tu vois. Ce qui fait que tu te dois de te mettre au niveau. Cette saison, ça demande ça. L'une de mes plus grandes prières que je faisais tout le temps, c'est Seigneur, donne-moi le caractère adéquat pour la saison dans laquelle tu m'emmènes, tu vois. Et me permets pas de m'emmener là-bas si tu viens pas avec moi, parce que moi je vais pas réussir seul, tu vois. Ça, c'était l'une de mes plus grandes prières. Mais encore une fois, tu te baisses, c'est comme dans le foot, tu te mets au niveau parce que t'as pas le choix. Ok, tu joues avec les U19, là t'es en première ligue, c'est un match de PL, on te demande de te mettre au niveau là, tu vois. Là, il y a pas le temps, on te demande de te mettre au niveau maintenant. Du coup, tu te dois de te mettre au niveau spirituellement, de suivre. Tu dois te mettre au niveau artistiquement, de suivre. Tu dois te mettre au niveau dans tous les sens du terme, tu vois. Là où le Seigneur t'emmène, c'est que tu as la capacité, tu as les ressources en lui, par lui, pour y arriver, tu vois. Incroyable. Et le truc, c'est qu'on se dit souvent, peut-être que je vais pas y arriver, peut-être. Si le Seigneur, il t'emmène à ce niveau-là, il t'emmène à cette période-là, cette saison-là, c'est que tu es en capacité. Tu as les ressources en lui, par lui, d'y arriver, tu vois. Amen. Et c'est vraiment ce truc-là, au fur et à mesure, petit à petit, je me suis toujours dit, si cette saison demande de se sacrifier, on va sacrifier. Si cette saison demande de faire des sacrifices qu'on n'avait pas fait dans la saison dernière, la saison qui juste avant, eh ben on les fera, tu vois. Si là ça demande de jeûner tant de temps, on le fera. Si ça demande de dormir par terre, on le fera. Si ça demande de rentrer en séminaire pour un album, de rentrer en jeûne et prière pour un album pendant tant de temps, on le fera. Si c'est un projet qui demande 20 000 euros, 30 000 euros, on les mettra, tu vois. Même si avec les 30 000 euros, les 40 000 euros qu'on met, on ne va pas les récupérer, ce n'est pas grave. Ça demande de se sacrifier là, pour le moment, pour le temps, ça demande de se sacrifier. Du coup, on le fait, on se sacrifie plutôt, tu vois. Et au-delà de ça, il y a aussi une sorte de détermination qui accompagne aussi ce que je fais, tu vois, qui est poussée, je pense, clairement par Dieu. Une sorte de détermination. Une résiliation. En fait, c'est ça, tu vois, où tu te dis, ben, on est dedans et à chaque saison, c'est pas terminé, on va faire encore plus. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois. Yes. Et je te disais, c'est bien ce qui se passe, c'est bien ce qu'on fait, gloire à Dieu. Mais avec le Seigneur, on peut beaucoup plus. On peut beaucoup plus et Mais moi, j'ai mis les mains sur la tête quand tu m'as dit ça, parce que pour vous expliquer un peu, je lui disais, bon, c'est comment Bercy, tout ça. Franchement, moi, je suis excité plus même que l'artiste. Je lui dis, bon, c'est comment tout ça? Il me dit, non, mais Bercy, c'est bien, mais on va aller plus loin. Je dis, bon, je sais pas si je peux dire ce que tu m'as dit. Vas-y, tu peux le dire. Après, il me dit, nous, on vise le stade. J'étais en mode, ouais, Bercy, ça a même pas encore commencé, qu'il est déjà chanté. J'ai dit, non, là, c'est résilié. Non, on se doit de se dire, avec le Seigneur, en réalité, on peut tout. En lui, on peut tout, tu vois. Amen. Et c'est nos limitations qui fait qu'on limite Dieu. C'est nos limitations qui fait qu'on voit Dieu dans un petit verre comme ça, tu vois. On part du créateur des cieux et de la terre. Faut savoir de quoi on parle. Soit on sait de quoi on parle, soit on sait pas de quoi on parle. Faut savoir de quoi on parle, tu vois. Et je parle même pas de moi, parce qu'en réalité, il est même pas question de moi. Il est question d'une génération entière. Il est même pas question d'homme, parce que nous, sans lui, on peut rien. On peut vraiment rien. Mais j'ai juste conscience de la puissance de Dieu, tu vois. J'ai juste conscience d'où Dieu peut nous emmener. Et en regardant un peu en arrière, dans le rétroviseur, je regarde le parcours et je me dis, humainement, ça aurait été impossible d'accomplir tout ça. Ça aurait été impossible. Humainement, si il était que question de moi et de question de, parce que je chante bien, je joue bien la guitare. C'est impossible. Humainement, ça n'a pas de sens. Les standards sont cassés là. Humainement, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Du coup, on voit bien que là, il est question de la main de Dieu. Ben, on y va. Si c'est la main de Dieu, on y va alors. On y va. On va se consacrer pour, on va travailler pour et on y va. On y va. Mais il n'y a pas d'élévation sans croix. Il n'y a pas de lumière sans que le Seigneur puisse d'abord travailler ce caractère-là. Et moi, j'aimerais savoir, ça a été quoi ta croix? Ça a été quoi ton école du brisement? Parce que pour que le Seigneur t'amène à ce niveau-là, vraiment, je suis désolé, mais il y a dû avoir vraiment des moments où Dieu t'a brisé, quoi. Souvent, on dit les moments où Dieu nous a brisés, ça a été des moments durs pour moi, vraiment, ça a été... Moi, le travail, il s'est fait en amont. Je pense que le Seigneur a bien fait les choses et ça a été un travail de caractère dès la naissance. Ça a été un travail même d'éducation, tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avant que toutes ces grandes choses arrivent, je ne pouvais en aucun cas m'orgueillir de ce qui arrivait. Aujourd'hui, j'ai conscience en tout et pour tout que c'est la main du Seigneur qui agit, tu vois. Et en quoi et à quel niveau je suis dépendant du Christ. Du coup, moi, mon travail à moi, ça a été un travail de... On coupe les fils des sens. Je m'explique. On coupe les fils des sensations. C'est-à-dire être impressionné, parce que le fait d'être impressionné peut t'emmener à l'orgueil. Si t'es impressionné de quelque chose, j'arrive à tel niveau, peut-être qu'il est question de moi, ça peut t'emmener à l'orgueil. Ça, c'est un. Le fait de... Oh, j'aimerais bien que tu approfondisses ça. Si toutes les choses que tu as accomplies, toi, humainement, tu les prends d'abord charnellement et tu te dis, là, c'est un truc de ouf,
t'es pas droit sur tes baskets, tu trembles à chaque accomplissement, ça peut rapidement t'amener à l'orgueil. Tu vois. Ça, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, le fait qu'une dimension t'impressionne, exactement. Exactement. Oui, c'est comme si tu l'as relié à toi, alors que tu en es juste le spectateur. Exactement. Ça, c'est un. Secondement, il y a aussi l'aspect où, en réalité, à chaque étape accomplie, ton œil n'est pas positionné sur l'étape que tu viens de franchir maintenant. Ok? Je m'explique. Tu montes les escaliers. Quand tu montes les escaliers, est-ce que tu regardes la marche que tu empruntes? Non, la seconde. Tu remarches la seconde. Ben, c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Ça te permet de garder les pieds sur terre. Parce que tu es constamment au travail. Ce qui fait que aujourd'hui, admettons, je l'assimile à moi, il y a une salle de 2000 personnes qui est remplie par la grâce de Dieu, des miracles et prodiges. Pendant qu'on est en train de travailler sur le projet de la salle de 2000 places, on est déjà en train de travailler sur le projet de la salle des 6000 places qui vient l'année juste d'après. Ce qui fait que tu es constamment au travail. Ton cerveau est constamment en train de fonctionner. Comme l'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Exactement. T'es pas en capacité de te positionner et de te dire ok, là ce qui est en train de faire, ce qui est en train d'être fait là, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Non, t'es constamment au travail, t'es constamment au travail. Et troisième point, l'aspect où je relis et je mets un point d'honneur à recontextualiser continuellement, à me dire ce qui se fait, ce qui est fait là, c'est la main de Dieu et rien d'autre, tu vois. Ce qui fait que personnellement, ça peut passer pour un manque de confiance en soi. Ah mais il n'est pas question de moi, sans Dieu c'est compliqué. Bah oui, je manque de confiance en moi mais j'ai confiance en Dieu. Sans moi c'est possible, mais sans Dieu c'est impossible. Tu comprends? Tu vois? Waouh. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que sans moi, c'est possible que ce soit fait avec un autre frère, avec une autre sœur. Mais sans Dieu, c'est impossible. Donc en réalité, il n'est pas question de moi. C'est-à-dire que même dans ma marche avec le Seigneur et dans le service, il y a pas cette notion d'égocentrisme. C'est-à-dire, ça part de moi, ça. Parce que toutes les fois où tu le feras et toutes les fois où j'ai essayé de le faire, ça a capoté. Ah, moi j'aimerais aussi que tu parles de ça. Hein. Tu vois? C'est quelque chose de très très simple. Ouais. Pour composer un titre, pour composer un chant. Toutes les fois où j'ai essayé de réfléchir pour composer un titre, j'ai jamais réussi à composer le titre. Au final, j'ai éteint mon ordinateur et j'ai dormi. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les fois où tu es en réflexion constamment, c'est-à-dire, oui, t'as prié, mais là, tu sais que c'est toi qui es en train de faire le truc. Ça fonctionne pas. Et c'est là où tu vois, en fait, les lyriques, c'est spirituel. Ça fonctionne pas. C'est question de Dieu. Ça fonctionne pas. Il est question de Dieu par nous. En nous, tu vois. Il est question de Dieu. Il y a un sujet qui me monte au cœur là. Du coup, toi, comme tu es un artiste gospel, quand tu chantes, tu sais l'atmosphère que tu dégages. Tu sais l'impact que tu peux avoir dans les vies. Ta musique, par exemple, quand elle est écoutée, je sais pas moi, si je mets une baffle et que je mets du NK Divine, en fait, c'est toute l'atmosphère qui accompagne la vie spirituelle d'NK Divine qui est c'est-à-dire, il y a une puissance en fait dans ta voix. Et il y a un sujet qui est monté dans mon cœur concernant la musique mondaine. C'est bien d'avoir l'avis de pasteurs, de frères et sœurs en Christ, etc. Mais toi, maintenant, qui es dans le domaine et qui connais l'impact que ça a, les musiques mondaines, qu'est-ce que tu peux en dire? En réalité, je ne vais pas parler de la musique mondaine à proprement dit. Et je dirais, pour changer un peu le mot, pour que ça s'entende pour tout le monde, la musique séculière, c'est-à-dire la musique populaire, la musique que tout le monde écoute, qui passe à la radio, etc. etc. On parle, quand on parle de musique, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est lié directement à l'âme. L'âme, c'est là où il y a tous nos sentiments. On sait communément, c'est là où il y a tous nos sentiments, nos émotions, etc. etc. De cela, ça crée des vertus en nous, ok? C'est-à-dire des choses qui découlent de nous, maintenant, tu vois, qui peuvent nous pousser à faire certaines choses. Une émotion peut te pousser à pleurer, un sentiment peut te pousser à appeler quelqu'un, etc., etc. On est d'accord? Pose-toi la question de derrière ce que j'écoute là, qu'est-ce que ça crée en moi, dans ce qui rentre dans mes oreilles. Ce qui rentre dans mes oreilles, qu'est-ce que ça crée en moi? Dans quel mood ça me met? Souvent, j'ai des amis, moi, des amis de quartier qui me disent, et j'en ai beaucoup encore jusqu'à aujourd'hui, à l'époque, quand il y avait des bagarres et tout, non, s'il y a une bagarre et un truc, tu mets les écouteurs, t'écoutes Caris pour te matrixer. De ouf. Mais on dit ça en rigolant, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, quelle vertu, quelle chose ça crée en toi? Qu'est-ce que ça crée en toi? La rage. Qu'est-ce que ça crée en toi? Qu'est-ce que ça vient créer en toi? Et aujourd'hui, on nous dit non, mais j'écoute simplement, mais ça ne fait rien. C'est impossible. L'âme, c'est une éponge. C'est-à-dire que l'âme, ça absorbe tout. Donc, tu ne peux pas écouter des musiques séculières, c'est-à-dire consommer des musiques séculières de manière régulière, vivre dans ça, et avoir une vie avec le Seigneur constante, avoir une vie avec le Seigneur qui tient sur la langue, ce n'est pas possible. Surtout quand tu écoutes une musique qui parle l'après-midi, qui parle de sexe, le surlendemain qui parle de comment tromper sa femme, le soir qui parle de j'étais tout seul mais j'étais pas bien, du coup j'avais envie de me suicider, etc., etc. Tu vois? Tout à l'heure on parlait de cette notion-là qui est présente chez tous les jeunes aujourd'hui, cette notion de dépression. Mais c'est ce que tu vois, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu entends qui te met dans ce mood-là, en réalité. C'est juste un état, c'est pas ce que tu es. Parce que toi, tu es ce que le Seigneur dit que tu es. Tu vois? En fait, c'est une conséquence d'une cause. Exactement, c'est un état.
C'est un état, c'est juste un état. Et c'est ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu vois qui te met dans cet état-là. Souvent, tu peux parler avec un ami, il va te sommer de mauvaises nouvelles. J'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait... Tu raccroches, tu te sens mal, ça arrive ça. Ouais. T'es absorbé par... Ben, c'est exactement la même chose. Tu vois. Et la musique, je dirais que c'est encore pire, parce que la musique, aujourd'hui, la musique, c'est l'un des premiers canaux. Tout le monde écoute de la musique partout. Il y a de la musique partout, tu passes à côté d'un magasin, il y a de la musique, tu vois. Après, je te dis pas, tu passes à Zara, il y a de la musique moderne, tu bouges tes oreilles, c'est pas ça que je te dis. Mais simplement, en écouter, être consommateur régulier de musique moderne, ce n'est pas conseillé, c'est déconseillé. Parce qu'on parle souvent de, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? On n'est pas religieux, on n'est pas dans, ça c'est pas bien, sinon tu vas dans l'enfer, on n'est pas dans cela. Simplement, en quoi c'est pertinent dans ta relation avec le Seigneur? En quoi ça te pousse à te rapprocher de ton Créateur ou non? C'est ça la question à te poser, simplement ça. Là, dans l'acte que je pose, ce que je fais, ce que j'écoute, ce que je dis, ce que je lis, ce que je regarde, est-ce que ça me pousse à me rapprocher de Dieu? Parce que notre but, c'est d'être les créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire de ressembler à Christ en tout et pour tout. Est-ce que ça me rapproche de Dieu? C'est juste ça. Parce que là, c'est un choix personnel. C'est toi qui mets tes écouteurs, qui va sur YouTube, qui tape, je sais pas moi, peu importe l'artiste et qui écoute, tu vois. Donc c'est vraiment ça, et de te dire, ben, choisis le Seigneur plutôt qu'autre chose. Si ça te rapproche pas de Dieu, évite. Vraiment. Surtout qu'en plus, maintenant, les variétés de styles de musique dans le gospel ont très évolué. Ouais, t'en as beaucoup. Ouais, t'as beaucoup trop de styles aujourd'hui, on en a pour tous les goûts. Lui, j'ai trouvé ma voix. Il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi. Il est j'ai vu ta main. Il a fait pour moi. Il est j'ai vu ta main. Il est mort pour moi. Moi, je suis son enfant, donc normal que je suis béni. Depuis le ventre de maman, c'est Dieu qui m'a choisi. Mon Jésus est mon Jésus. Mon Jésus est mon Jésus. Mon Jésus est mon Jésus. Oh mon Jésus est mon Jésus. J'ai dit haut et fort que je t'appartenais, le malin double d'effort pour me faire tomber. Fini les tourments, la tempête s'est calmée. Témoignage sur les plateformes, je peux plus me cacher, je suis craint. Je disais que j'allais bien, mais au fond de moi j'étais détruit. Car j'avais mal, mais t'as guéri mes bobos, mes bobos. Avant d'être un rappeur, je suis un fils de Deus. Comme tous les disciples, je suis passé par le désert. Le chapitre 4 de Matthéus, tout est écrit dans la parole, c'est ouf. Je dois aller prêcher jusqu'à Séoul, Tokyo, Japon, Seigneur, j'attends. L'hiver c'est pas la meilleure période, mais je dois gagner des âmes, j'attends pas le printemps. Et je veux pas me réveiller à 30 ans, regarder ma vie chrétienne dans le passé. Tu peux pas dire il y a du rock gospel, il y a de l'afro gospel, t'as tout en gospel. Au Shine, même moi j'ai découvert des trucs au Shine gospel. Mais t'as tout aujourd'hui dans le gospel. T'as tout, tu vois. Du coup, t'en as pour tous les styles, mais pour le coup, ça parle du Christ, tu vois. Pour le coup, ça prône de bonnes valeurs, tu vois. Donc voilà, c'est un choix à faire en réalité, tu vois. C'est un choix à faire et de se dire, voilà, on arrête d'être un peu demi-demi, tchet. C'est un choix à faire, clairement. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. On le sait, quand une personne est élevée, quand une personne, le Seigneur met vraiment cette grâce-là de faire des choses nobles, etc., être acclamé du public, ça attire beaucoup de jalousie. Et par rapport à ça, on parle beaucoup, par exemple, de comment ne pas éprouver de la jalousie, mais comment aussi pardonner à ceux qui font des coups bas, ceux qui sont jaloux, etc., clairement les haters, un peu, si je peux dire ça comme ça. Et quand je dis ça, pas dans le monde, hein, en Christ, tu vois, on sait de quoi on parle. En Christ aussi, des fois, il y a des gens qui sont jaloux, etc. Comment tu fais pour garder ton cœur par rapport à tout ça? Ça, par exemple, ça a été quelque chose qui était un peu assez complexe pour moi. Mais pendant longtemps, j'ai eu du mal, vu que je me connais, on dit que NK, c'est pas une bonne personne, ou NK, il est comme ci, comme ça. J'ai énormément de mal avec ça. Parce que je sais qui je suis. Et je sais que c'est très compliqué de passer temps avec moi et de dire NK, c'est pas un bon gars, tu vois. Et j'avais beaucoup de mal avec ça. Quand j'entendais un truc, je me disais, mais non, c'est pas possible, je t'ai révolté, tu vois. Mais comment? Parce que je me connais, tu te connais, tu te dis, mais attends, mais. C'est un bon, ouais. C'est quoi, tu vois, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Au final, non, c'est pas possible, tu vois. Et puis, plus t'avances, plus t'apprends à vivre avec ça, tu vois. On reste des êtres humains avec des défauts, avec des carences, et on se dit, est-ce que certaines choses valent la peine? Au final, il y a ci qui s'est dit, il y a ça qui s'est dit, est-ce que ça vaut la peine que j'y prête attention, tu vois? Est-ce que ça vaut la peine que je mette mon cœur à 100% dans ça et que je puisse être dans une réflexion à me morfondre, etc., etc.
etc. Tu vois. Au final, tu protèges ton cœur de manière très très simple. Tu gères les choses de manière détachée, un peu détachée. Plus tu avances, plus tu chemines, tu protèges ton cœur en étant un peu détaché, tu vois. C'est comme ça. Moi, c'est ça mon astuce et ma technique. Je demeure assez détaché des choses, tu vois. Je vis les choses à 100%, mais du moins, je suis assez détaché pour ne pas mettre mon cœur à 100% dans tout. Voilà, c'est plus ça. Pas mettre mon cœur à 100% dans tout, tu vois. Je vis les choses de manière assez détachée selon la relation et selon la personne avec qui, la personne que j'ai aussi en face de moi, tu vois. C'est un peu comme ça que je vis les choses, tu vois. Je vis les choses un peu de manière détachée. Après, malheureusement, personne ne fait l'unanimité. Le Seigneur Jésus-Christ même, notre exemple par excellence, n'a pas fait l'unanimité sur terre. Du coup, c'est pas moi ou toi, Clinton, qui va faire l'unanimité, tu vois. Il y a du bon pour tout le monde. Je pense que si tu n'aimes pas ci ou ça, tu aimeras autre chose. Et puis, gloire à Dieu, le but, c'est que tout le monde puisse se retrouver, tu vois. C'est le principal. Et pour revenir à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est quand je te parlais de le fait du travail sur l'essence, c'est-à-dire couper l'essence. Voilà, l'aspect où le Seigneur, j'ai l'impression que des fois, sur certaines choses, je suis anesthésié. Je sais pas comment je pourrais expliquer cet effet-là. En fait, c'est il y a un verset qui parle de ça. Il faut que je meure pour que Christ vive, un truc comme ça. Exactement. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Je suis anesthésié face à certaines choses, tu vois. Du coup, ça ne crée pas spécialement de sentiments. Mais ça peut être de bonnes choses, hein. Par exemple, de bonnes nouvelles. Ça va être une hyper bonne nouvelle, mais je vais pas être stoïque, mais je vais être, voilà. Gloire à Dieu. C'est bien, tu vois. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais il y a encore du travail. C'est un peu ça. Non, c'est vraiment l'état d'esprit de quelqu'un qui voit loin et qui a compris surtout. Qui a compris. Parce que, en vrai, s'attarder sur un événement, ah, voilà, c'est une bonne nouvelle, t'as fait ci, t'as fait ça. Oui, mais c'est pas la finalité. Après ça, il y a une autre montagne, et une autre montagne, et une autre montagne. Donc ouais, c'est un très bon état d'esprit. C'est exactement ça. Et j'ai une question. Dans tes textes, quand j'écoute un peu tes sons, tu parles beaucoup de tout ce qui est relationnel, etc. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu parles avec théorie ou avec pratique? Est-ce que tu as déjà eu à avoir une relation qui s'est mal passée et donc tu en as appris des choses, des tips que tu peux retranscrire dans tes sons? Et j'aimerais bien que tu me parles de ça, si ça s'est déjà arrivé. Ça dépend. Il y a certains titres où je parle avec théorie, certains titres où je parle avec pratique, mais je parle beaucoup plus avec théorie dans le sens où j'ai conscience de l'appel que j'ai. C'est-à-dire que je sais que je suis appelé pour la jeunesse, tu vois, et je sais ce que la jeunesse peut vivre, les blessures intérieures qu'ils peuvent vivre de par les relations amicales, de par les relations amoureuses. Du coup, on sait que c'est des sujets à aborder pour pouvoir armer en fait la jeunesse face à ces choses-là. De même manière, un pasteur a conscience disons de la tranche d'âge qu'il a dans son église. Du coup, les paroles du dimanche seront axées plus de telle manière ou de telle manière ou de telle manière. Tu vois ce que je veux dire? Et ben c'est exactement pareil, tu vois. On a conscience du public et vers qui Dieu nous envoie. Du coup, on doit être en capacité de savoir ce que ces jeunes-là vivent. En tant que jeune aussi, tu vois. Je sais que voilà, en tant que jeune, on peut vivre certaines limites, certains complexes, tu vois. Certains complexes pas physiques, tu vois. On peut vivre certaines choses qui peuvent être de l'ordre de la dépendance affective, certaines choses qui sont de l'ordre des liens d'âme, etc., etc. Du coup, on doit armer la jeunesse face à ces choses. Et c'est pour ça que dans mes textes et dans mes titres, je suis très précis. Je parle beaucoup de Christ par rapport à moi par rapport à Christ. Ma vie à moi aux yeux de Christ. Ma vie à moi hors Christ, tu vois. C'est quelque chose de très... Si t'écoutes les chansons avec attention, c'est quelque chose de très personnel, tu vois. Quelque chose de très personnel et surtout des choses de l'ordre du parcours avec le Seigneur, tu vois. Pour pouvoir armer des jeunes peut-être qui ne vont pas à l'église, qui n'ont pas l'habitude d'écouter des prêches, tu vois. Ils n'auront pas l'occasion d'écouter les 3 clés en tant que jeune pour pouvoir résister face à la tentation. Ouais. Par contre, il va écouter NK Divine, tu vois. Et on se doit de fournir des titres complets, fournir des titres conséquents en termes d'armes, en termes de clés pour pouvoir sortir de ces choses et même vivre comment affronter ces choses, voilà. Affronter ces choses-là en étant armé, en fait. Tu vois, c'est pour ça que les titres sont tournés de cette manière-là, en fait, pour pouvoir l'expliquer clairement. Oh. Et si maintenant, de tout ce que tu as vécu en servant Dieu, dans ta marche avec le Seigneur et des choses que tu as appris aussi personnellement dans ton école avec Dieu, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, à un jeune chrétien, une jeune chrétienne qui fait sa marche avec le Seigneur? Quel témoignage, quelle exhortation tu aimerais donner à cette personne? Quelque chose de très très simple, je dirais. En étant jeune dans la marche avec le Seigneur, il n'y a rien de simple, mais en réalité si. Il n'y a rien de simple quand on tourne la marche avec Christ, de nous vers Christ, et ça devient simple quand on tourne la marche avec Christ, de Christ vers nous. Je m'explique. Je puis tout par celui qui vit en moi, on est d'accord? Ok? C'est-à-dire c'est de
Christ à moi. Souvent, on vit les choses par, c'est-à-dire mes capacités par rapport à Dieu. À moi, je suis pas en capacité de faire ça. Je peux pas prier pendant 2 heures, c'est pas possible. Seigneur, je t'aime, mais je peux pas prier pendant 2 heures. La parole de Dieu a dit aussi, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit la relation avec le Seigneur de lui vers nous, c'est-à-dire je vis les choses et je suis en capacité de faire les choses de par lui, notre mindset change totalement. Et on vit la relation avec le Seigneur totalement différent. Change ta manière de voir les choses, toi jeune fille, toi jeune garçon, petit frère, petite sœur, change ta manière de voir les choses. C'est pas toi qui fais. Toi, t'arrives pas à prier 2 heures, c'est sûr. Mais Dieu, il va t'aider à prier 2 heures. T'arrives pas à méditer, à tenir pendant 1 mois. Tu t'es mis des objectifs. J'ai vu tes petits post-it écrits pendant 3 semaines. Je vais lire la Bible tous les jours, mais t'as tenu 2 jours. Je sais, c'est compliqué, c'est très très dur. Mais Dieu, lui, met en toi cette capacité-là. Tu vois? Du coup, demande-lui la capacité pour pouvoir tenir. Demande-lui la capacité pour pouvoir tenir sur la longue. Et appréhende ta relation et ta vie avec le Seigneur de lui vers toi. Tout ce que tu cherches et tout ce que tu souhaites devenir, c'est en lui que tu l'auras. C'est en Christ que tu l'auras. Du coup, appréhende et vis ta vie avec le Seigneur de lui à toi. C'est le petit conseil que je pourrais donner. Waouh. En tout cas, franchement, je suis tellement pas déçu d'avoir fait cette vidéo. C'était tellement enrichissant. Et moi, je ressors de là. Si je peux dire des choses que j'ai retenues personnellement, c'est vraiment arrêter de voir à soi, en fait. Arrêter de voir à soi, mais de vraiment voir à Christ. L'apôtre Ivan disait un jour qu'il y a un seul esprit pour un seul corps. Et souvent, on essaye de diriger notre vie avec Dieu. Ça veut dire, des fois, c'est comme si on essaie de conseiller Dieu. Mais en vérité, non, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui est notre gouverneur. C'est lui qui nous dirige, etc. Et ça fait du bien d'avoir des rappels comme ça, de nous rappeler que c'est vraiment pas nous qui sommes au contrôle de notre vie, mais c'est Jésus qui... Tout à fait. Parce que c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a pris notre vie. Donc non, c'était vraiment deep. Et en tout cas, vraiment merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Ton témoignage était vraiment très pertinent aussi, parce que ça nous a fait comprendre que même si t'as grandi dans une famille chrétienne, il est possible que t'as pas véritablement fait cette rencontre avec le Seigneur, mais que tu l'aies connu au travers de ce qui est un bon début quand même. Mais c'est la rencontre avec le Seigneur qui va engendrer cette repentance et tout ce qui s'ensuit après. Donc c'était aussi très édifiant. Et vraiment pour finir, j'aimerais bien que tu puisses prier pour quelqu'un qui peut-être s'est éloigné du Seigneur ou qui a envie de donner sa vie à Jésus, que tu puisses aider cette personne à revenir vers le Seigneur. Incline nos têtes. Saint-Esprit, je te remercie, je te loue, je te remercie, Yahweh. Éternel Dieu, le gloire, voici ces jeunes frères, voici cette jeune sœur, voici cette âme qui se présente à toi. Elle s'est longtemps tenue loin de toi. Elle a longtemps appréhendé et fait les choses à sa manière et comme elle le voyait. Simplement, aujourd'hui, elle fait le choix de se donner à toi, Seigneur. Aujourd'hui, elle fait le choix de se donner à toi pleinement et à 100%. Encore une fois, ta parole nous dit ce que vous demandez en priant, on croit que vous l'avez reçu, Seigneur, Papa. Alors cette âme croit, Seigneur, Papa, avec assurance qu'elle te reçoit aujourd'hui et à vie. Elle te suivra, elle marchera et suivra tes pas dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Alors je prie que tu puisses donner la capacité, Seigneur, Papa. Mets en elle la force, Seigneur, Papa, de te suivre, Seigneur, Père, de te marcher, de suivre tes voies dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. De dire non au monde et de tourner le dos au monde dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui et à jamais. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Et j'aimerais bien aussi que tu prennes un autre temps de prière pour les personnes qui ont envie d'arrêter la musique mondaine, qui n'arrivent pas, mais qui sont vraiment enchaînées par ça. Si tu pourrais prendre aussi un temps de prière pour eux. Saint-Esprit, je te remercie, je te loue, je te rends, Seigneur. Je te dis merci car on l'a dit un peu plus tôt, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Yahweh, nous voulons bien faire des choses, Papa, mais sans toi, c'est impossible. Nous voulons bien mettre en place des choses, Papa, mais sans ta capacité, c'est impossible. Alors, à l'aide du Saint-Esprit, c'est possible, Seigneur. Nous avons la ferme assurance que cette petite sœur, ce petit frère, Seigneur Papa, qui souhaite arrêter la musique mondaine, qui souhaite se tourner à 100% vers toi, Seigneur Papa, qui souhaite donner le dos complètement, Seigneur Papa, à ces choses-là, Seigneur Papa, qui l'empêchent d'avancer dans sa relation avec le Seigneur, et qu'elle puisse emboîter le pas, Seigneur Papa, de la repentance et te suivre à jamais, Seigneur. Je prie à ce que tu puisses donner la force, Seigneur Papa, de ne plus retomber dans ses travers, Seigneur Père. Et je prie à ce que tu puisses sanctifier sa playlist dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sanctifier ses oreilles, que tout ce qui rentre dans ses oreilles, Seigneur Papa, puisse être en ton nom et te glorifier dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes. En tout cas, c'était du lourd, c'était un puissant message, comme on l'a dit. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et on
On en profite aussi pour annoncer Bercy quand même. Yes. Donc, je te laisse quand même présenter un peu comment Bah, l'événement va se dérouler. Écoutez la famille, on se retrouve le 13 juillet 2025 à l'Accor Arena, ex-Bercy pour le coup. On sera entre 15 000 et 20 000 personnes pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est des choses que le Seigneur ne permet pas tout le temps, pas tous les jours. Aujourd'hui, il a permis et je veux qu'on prenne conscience que c'est pour tout un peuple, c'est pour toute une nation là. C'est une barrière qui est brisée, pas pour NK Divine, pas pour que NK Divine soit élevé, mais pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Souvent, on voit des stades remplis où il y a des concerts à l'effigie de tel ou tel artiste. Là, disons-nous qu'on viendra avec des pancartes Jésus. On sera entre 15 000 et 20 000 et par la grâce de Dieu, ce concert, j'ai la ferme assurance qu'il jouera à guichet fermé. Amen. Alors, écoutez, prenez vos places dès maintenant sur Ticketmaster. Il y a le lien qui va s'afficher ici. Je compte sur Clinton pour mettre le lien qui va s'afficher juste ici. Prenez vos places sur Ticketmaster, sur mon Instagram NK Divine, sur ma bio, ou bien vous tapez juste sur internet NK Divine Accor Hotel Arena et puis vous prenez vos places. On a essayé de mettre des prix assez abordables pour que tout le monde puisse venir. Les places sont disponibles aussi sur le Pass Culture pour les super ça. Pour les 12-18 ans. Pour les 12-18 ans ou les 12-16 ans, je sais plus. En tout cas, le Pass Culture, je sais que c'est les deux comme ça. Ouais, en tout cas, le Pass Culture, voilà, les places sont disponibles sur le Pass Culture et il y en a encore. On a plus de 1500 places sur le Pass Culture. On est bientôt sold out sur le Pass Culture. En tout cas, prenez vos places et on passera un grand temps dans la présence de Dieu à l'Accor Arena. Et puis, on pourra se dire qu'on a coché cette case par la grâce de Dieu. Amen, amen. En tout cas, Clinton sera là. Bien sûr, je Clinton serai là. Alors là, c'est obligé. Et on passera un grand temps dans la présence du Seigneur. Amen. En tout cas, j'ai tellement hâte, les gars. Ce jour-là, là, ciao. Ça va être fort, Vous allez aussi pouvoir retrouver mes coachings en description. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, la famille. Dieu vous bénisse.